Bonjour mesdames, messieurs les membres de la presse. Je viens de m'entretenir avec mon frère et ami, le président Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, dans le cadre de sa visite officielle, visite d'amitié et de travail au Sénégal. Nous sommes honorés de recevoir le président Kaboré, dont le séjour est aussi une visite amicale et familiale. Je rappelle en effet que le peuple burkinabé et le peuple sénégalais se fréquentent bien avant nos indépendances. Nous avons de part et d'autre nos communautés bien intégrées, les Sénégalais au Burkina Faso et les Burkinabés au Sénégal. Et nous avons également des binationaux. Monsieur le Président, merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. Vous êtes vraiment chez vous au Sénégal. En plus, vous connaissez bien ce pays que pendant vos années, je ne dirais pas d'enfance, mais en tout cas d'adolescence peut-être. Vous séjourniez régulièrement puisque votre père travaillait ici, la Banque centrale, et donc vous êtes un habitué du Sénégal. Avec vous, avec le président Kaboré, nous avons discuté de questions d'intérêt commun. D'abord, nous avons discuté de la paix et de la sécurité. La paix, la sécurité, c'est une question vitale dans le contexte de la menace terroriste. J'ai renouvelé au président Kaboré nos condoléances et notre solidarité suite aux attaques dont le Burkina Faso a été l'objet. Mais la menace terroriste, nous le savons, n'épargne aucun pays au monde, y compris les pays les plus développés, sont quotidiennement frappés. C'est pourquoi nous devons tous agir ensemble pour la contenir et la combattre par tous les moyens possibles. C'est le sens des 3 accords de coopération que nos 2 pays viennent de signer dans les domaines sécuritaires, judiciaires et de l'éducation. Je tiens à saluer ici les efforts que déploient les pays membres du G5 Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi discuté avec le président Kaboré de questions de développement économique et social. Nos pays et nos peuples vivent les mêmes réalités. Nos problèmes sont similaires. Et nous pouvons donc nous inspirer les uns des autres pour rechercher ensemble les voies et moyens de relever nos défis communs. Ainsi, avec le président Kaboré, nous visiterons demain quelques chantiers et réalisations du plan Sénégal émergent en attendant que j'aille m'inspirer également de l'expérience burkinabé. Je saisis l'occasion pour saluer les efforts remarquables que déploie le président Kaboré dans le cadre du Plan national de développement économique et social, PNDS, pour conduire les transformations nécessaires à l'amélioration qualitative du peuple burkinabé. Au total, notre entretien porte le sceau de l'amitié, de la fraternité et de la volonté mutuelle de renforcer les liens entre le Burkina Faso et le Sénégal pour aller de l'avant dans le destin commun et solidaire qui nous unit. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Je voudrais tout d'abord réitérer tous mes remerciements
au président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'aimable invitation qu'il nous a adressée de faire une visite officielle au Sénégal. Ça a été avec un grand plaisir et un grand enthousiasme parce que on n'a jamais eu l'occasion d'organiser des visites officielles entre nos deux pays depuis notre accession à la magistrature suprême. Nous sommes venus, comme lui-même l'a souligné, dans le cadre de la fraternité et de l'amitié qui unit nos deux pays et nos deux peuples. Permettez-moi encore une fois de remercier le président Macky Sall qui, en m'élevant ce jour à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Lion, a honoré le peuple burkinabé. Je voudrais également profiter de l'occasion pour traduire toute notre reconnaissance au peuple et au gouvernement sénégalais et au président de la République pour les marques de sympathie renouvelées, les marques d'attention, les marques de solidarité que vous avez toujours eues vis-à-vis du Burkina Faso chaque fois que nous avons été touchés par des événements difficiles. Nous vous en sommes reconnaissants. L'engagement que nous avons pris au cours de ces discussions, c'est de consolider nos relations, aussi bien au plan économique, social, culturel et dans tous les domaines d'activité, sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les projets d'accord qui sont en voie d'être signés entre nos deux pays valent aujourd'hui à peu près une vingtaine que nous allons déployer au fur et à mesure que la commission mixte de coopération de nos deux pays va se tenir et va consolider définitivement donc des accords que nous devons signer. D'ores et déjà, le président vient de le souligner, nous avons déjà mis le pied à l'étrier avec 3 accords, 2 accords et un protocole qui viennent d'être signés sous nos yeux. Et je voudrais vous rassurer que notre volonté commune est de faire de la coopération du Sénégal et le Burkina Faso un exemple pratique et concret. Je voudrais donc, en tout cas, avant de vous laisser la parole, encore une fois, au nom de la délégation qui m'accompagne, à mon nom propre, dire qu'en foulant le sol du Sénégal ce matin, nous nous sentons chez nous. Donc, merci beaucoup encore au président Macky Sall et au peuple sénégalais de façon générale. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Thierno Ahmadoussi, journaliste à la télévision nationale du Sénégal. La question va concerner les deux présidents et elle va porter sur le volet économique. Alors, vous avez parlé d'engagement que les deux pays ont pris tout à l'heure. Quel type de partenariat entre le Sénégal et le Burkina Faso pour, dans le concret, booster la coopération économique, non seulement au niveau bilatéral, mais dans le cadre des espaces que les deux pays partagent, l'UEMOA et la CEDEAO. Ensuite, par rapport aux relations entre ces deux pays, quelle place faut-il donner au secteur privé? Merci. Au secteur privé. Ah, ok. Bien. Je voudrais d'abord dire qu'au plan économique, nous avons décidé de consolider nos relations de plusieurs manières. La première, c'est que dans les deux pays, nous avons mis en œuvre des programmes de développement. Il s'agira pour nous d'avoir un échange d'expériences, un échange de bonnes pratiques qui vont nous permettre certainement d'améliorer la mise en œuvre de nos différents programmes. Je voudrais également noter que, évidemment, nous avons des acteurs, je dirais aussi bien burkinabés que sénégalais, chacun travaillant dans le pays de l'autre, et qui contribuent également au développement économique, que ce soit sur les BTP, que ce soit dans d'autres secteurs. Vous avez des Sénégalais, des sociétés sénégalaises qui travaillent au Burkina Faso, et nous devons faire en sorte, justement, que dans le cadre de notre union, nous puissions promouvoir
ces gens d'entrepreneurs qui, de part et d'autre, peuvent contribuer à développer des infrastructures dans notre pays. Je pense que c'est une promotion que nous devons faire parce que dans notre sous-région, nous avons des hommes de qualité dans les différents secteurs qui peuvent également apporter une contribution, je dirais, au développement économique et au renforcement de la consolidation de ce développement de nos deux pays. Concernant également les instances sous-régionales, nous en avons parlé, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA. Je crois que nous sommes soucieux de la nécessité que sur un certain nombre de domaines, nous puissions avoir des textes communautaires qui nous permettent de défendre les intérêts de notre sous-région et de défendre les intérêts de nos différents pays. Je crois que cela est important parce que, évidemment, si chacun a des textes, il est évident que celui qui vient de l'extérieur mettra toujours en compétition les textes et les faiblesses des textes des uns et des autres. Donc, il y a quelque part une décision à prendre sur un certain nombre de secteurs, de manière à avoir des textes en commun qui nous permettent effectivement, comme on a dit, de défendre les intérêts de l'Afrique de l'Ouest et certainement plus tard d'une Afrique intégrée qui sera donc l'Union africaine. Voilà donc ce que je voulais dire très rapidement pour dire qu'en tout cas nous allons partager ces avantages. C'est vrai que le Sénégal et le Burkina n'ont pas des frontières directes communes, mais néanmoins je pense qu'il n'y a aucune raison qui ferait en sorte, si nous arrivons à développer un certain nombre d'infrastructures, que également un certain nombre de produits, des choses puissent passer par le Sénégal, comme se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou également avec le Togo et le Ghana. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Il s'agit de les explorer et je crois qu'on peut trouver des solutions. Je pense que le président a donné toutes les réponses et abordé la question dans toute sa globalité. Donc, je me limite à sa réponse qui aborde tous les aspects. Bonsoir. Bonsoir. Excellence, je m'appelle Marguerite Douagnon, je suis journaliste à la télévision nationale du Burkina Faso. Moi, ma question, c'est au niveau de la sécurité. Nous savons tous que les défis sécuritaires sont assez importants en ce moment. Alors, les pays du G5 Sahel ont mis en place déjà une force pour lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso fait évidemment face à ce fléau. Comment le Sénégal, qui ne fait pas partie du G5 Sahel, compte apporter justement sa pierre pour soutenir les pays qui sont menacés? Merci beaucoup. Alors, le Sénégal, qui fait partie du Sahel, apporte déjà une contribution à travers d'autres mécanismes. Le mécanisme de maintien de la paix du système des Nations Unies, les casques bleus. Nous sommes aujourd'hui présents au Mali, dès le début de la crise, avant même que les Nations Unies n'interviennent. Par solidarité, nos pays avaient, à travers la MISMA, qui était une mission de soutien pour la lutte contre le terrorisme au Mali. Nous avions donc volontairement envoyé à l'époque près de 600 hommes, tout comme la plupart des pays comme le Burkina Faso et le Niger. Par la suite, les Nations Unies, à travers la MINUSMA, sont venus prendre le relais et nous sommes présents avec 2 QRF, donc, qui sont des forces de réaction rapide, qui sont en train d'être déployées. Et à terme, si ce déploiement se termine au mois de novembre-décembre, en principe, nous serons le premier contingent au Mali. Donc, c'est une manière concrète de participer dans la lutte globale contre le terrorisme. Il s'y ajoute qu'au sein même de l'UEMOA, nous avons aussi le chantier paix et sécurité que moi-même j'ai l'honneur de diriger. Et dans ce cadre, nous avons déjà mis en place le commissariat à la sécurité au sein de la présidence de la commission de l'UEMOA. Et nos pays travaillent à renforcer la coopération. D'ailleurs, un des accords que nos 2 gouvernements ont signé cet après-midi rentre dans ce cadre. La coopération en matière de sécurité, en matière d'échange d'informations et en matière de lutte contre le
terrorisme et contre le radicalisme. Maintenant, nous allons collaborer avec le G5 Sahel puisque nous avons des frontières communes avec 2 pays membres du G5 Sahel, la Mauritanie et le Mali. Et déjà, de façon bilatérale, nous avons des accords avec chacun des pays. Nous avons des patrouilles mixtes. Donc, au fond, le Sénégal ne peut que soutenir l'initiative du G5 Sahel en sachant que la lutte, elle est intégrale, elle est globale, mais qu'elle se fait à différents niveaux de coopération. Donc, vraiment, soyez sûrs que sans être dans le G5 Sahel, en fait, nous sommes pleinement avec nos pays amis dans la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien. Vos Excellences, je m'appelle Makumba Bey, je suis là pour la radio Futur Média. J'ai une question pour le président Macky Sall, une question d'ordre national. On a ce débat-là sur le 3e mandat. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement aux Sénégalais votre compréhension des choses et est-ce que vous pouvez leur promettre que vous ne ferez que 2 mandats si vous êtes réélu? Bon, donc ça veut dire que vous me faites réélire déjà? Non. Très bien. Non, je pense que nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon 1er mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a 1 an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Bonsoir messieurs les chefs d'État, Guillaume Thibault, RFI. Je m'exprime au nom de la presse étrangère. Mes confrères ont brillamment parlé d'économie et de sécurité. Je me permets d'aborder avec vous un autre sujet. Dimanche, ça sera les 30 ans d'un triste anniversaire, celui de l'assassinat de Thomas Sankara. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a, entre guillemets, inspiré? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour cette date? Est-ce que aussi vous pensez, comme certains, qu'il est temps que la justice passe? Puis j'ai une question qui s'adresse directement au président Kaboré. Djibril Bassolé, le général, a été placé en résidence surveillée cette semaine. Certains s'inquiètent et craignent qu'il cherche un moment à quitter le Burkina Faso. Est-ce que ce sont des craintes que vous partagez? Merci à vous. Bien. Bon, d'abord, sur la question Thomas Sankara, vous savez que le 15 octobre 1987 a marqué donc la date de l'assassinat du président Thomas Sankara, qui a été donc le père de la révolution démocratique et populaire. Je voudrais dire que, comme vous le voyez, 30 ans après, la mémoire de cet homme est restée vivace au sein du peuple burkinabé, parce qu'il a pu engager une vision, il a pu engager des réformes qui consistaient à faire en sorte que le Burkina Faso et l'Afrique puissent se développer en comptant sur ses propres forces. C'est vrai que, comme vous le savez, depuis 1960, beaucoup de visionnaires africains se sont battus dans ce sens, pour l'intégration africaine, pour la défense des valeurs africaines, pour l'intégrité, pour le travail. Je crois que c'est des valeurs qui traversent des âges
et qui, après nous, vont continuer à inspirer des générations. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, les choses avancent. Et nous avons bon espoir, bien que cela fait plus de 30 ans que cette question n'a pas élucidé, que nous pourrons enfin pouvoir trouver, je dirais, des solutions définitives et un jugement définitif qui nous permette de boucler cette problématique qui est posée dans notre pays depuis fort longtemps. Donc, je peux vous assurer que la justice prend l'ensemble des dispositions pour que nous puissions aboutir à ce jugement-là. Et ça ne saurait tarder, je pense. Le second aspect qui concerne le général Djibril Bassolé, en tant que chef d'État, évidemment, je m'abstiens de commenter des décisions de justice. Et ce que je sais, c'est que pour l'instant, il est en résidence surveillée sous le contrôle de l'État, de l'armée, je dirais. Donc, de ce point de vue-là, les hypothèses qui sont développées, pour l'instant, pour moi, sont de vue de l'esprit. Nous verrons bien sur le terrain par quel chemin et comment cela va se faire pour qu'il quitte le territoire de façon impromptue et inconnue par personne. Je crois que cela nous semble très clair. Il est censé être là-bas et seul le président de la Cour de contrôle peut autoriser une sortie même en ville, en liaison donc avec, je dirais, les forces armées. Donc nous allons suivre ça de très près, parce que ce qui nous préoccupe le plus au Burkina Faso, c'est que la justice soit rendue. S'il est innocent, il ira librement. S'il n'est pas innocent, il paiera la peine qu'il devra payer. Voilà, c'est tout. Bonsoir, Khadifa Al-Koulibaly de la radiodiffusion télévision sénégalaise. J'ai l'insigne honneur de poser la dernière question. Excellences, messieurs les chefs d'État, bonsoir. Première question à son Excellence, Monsieur Kaboré. Vous êtes venu au Sénégal, vous avez certainement fait connaissance avec le plan Sénégal émergent. Que pensez-vous du PSE, le seul référentiel des politiques économiques et sociales du pays, qui, à l'horizon 2035, devrait poser le Sénégal sur les rampes du développement? Merci. Ou de l'émergence. Je pense que le TSE a été un plan qui a été défini par le gouvernement et le peuple sénégalais en fonction de la vision de développement qu'on veut donner au pays. Je voudrais simplement dire qu'il y a certainement de la pertinence dans les choix qui ont été opérés, parce que pour aller au développement, il faut créer les bases qui permettent justement d'assurer ce développement durable. Je voudrais en tout cas féliciter le Sénégal pour cette action, parce que je crois que jusqu'à présent, nous constatons des réalisations qui sont faites. Et je crois que chaque fois qu'on vient au Sénégal, on voit qu'il y a toujours une évolution qui est faite en termes d'investissement, qui est faite en termes de développement. Ce que nous souhaitons, c'est que, évidemment, dans cette vision qui a été définie, il y a toujours la mobilisation des ressources aussi bien internes que les mobilisations des ressources de nos différents partenaires pour continuer à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre donc, de son programme. Je crois que c'est ce que nous pouvons souhaiter parce que ce programme est défini par les Sénégalais eux-mêmes. Il ne m'appartient pas de me mettre comme un censeur pour distribuer des points. Je pense qu'il faut simplement les encourager à poursuivre dans ce sens et de faire en sorte que ce soit un succès. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, M. Thibault, je vois qu'il il insiste pour que je réponde à sa question. Mais sur la révolution démocratique, nationale démocratique, je ne sais pas si elle a été populaire. En tout cas, c'est la révolution de 1987. Toute la jeunesse africaine a été subjuguée et véritablement influencée par ce qui s'est passé au pays des hommes intègres. Évidemment, le président Sankara en était le père de la révolution, comme il l'a dit. Naturellement, sa disparition nous avait profondément affectés à cette époque. Moi, j'étais à la fin de mes études à l'université. Et donc, il y avait tout un mouvement panafricaniste qui naissant, puisque les gens avaient
envie d'avoir des repères après Che Guevara, après la révolution cubaine. Mais en Afrique, les gens avaient envie aussi, après les Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, d'avoir de nouveaux dirigeants, la trempe de Thomas Sankara et de ses compagnons. Et donc, naturellement, cette révolution de 1987 qui avait posé de nouvelles bases sur le développement économique du Burkina Faso nous avait fortement imprégné. Naturellement, ce qui s'est passé par la suite, évidemment, comme l'a indiqué le président du Faso, relève maintenant de l'autorité de la chose qui est pendante devant la justice. Par conséquent, je ne saurais faire aucun commentaire sur le processus en cours, mais nous suivons ce qui se passe dans ce pays frère et ami. Voilà, je vous remercie. En Wolof, c'est certainement moi qui ferai la synthèse. Sinon, ce serait un mollet. Waaw li ma bëggoon wax rek mooy tey Sénégal am na mbégte si di dalal gan gu mag di président Roch Marc Christian Kaboré di njiitu réewu Burkina Faso ñëw fi ngan ngir wuyu si invitation bi ma ko def waaye ñëw itam ngir ñu yokk taxawaayu diggante ñaari réew yi muy Sénégal ak Burkina Faso waxtaan nañu nag waxtaan bu yaatu li jëm ci wàllu sécurité ci wàllu jàmm ndax xam ngeen ne Burkina at yi yëpp mu ngi am jafe-jafe ci wàllu sécurité terrorisme waaye nag Burkina Faso réewu jàmbaar la réewu ay liggéeykat lañu ci wàllu mbéy déjà ñoom ñoo jiitu ci Afrique daanaka même ci àdduna bi ci wàllu mbéyum wéttan parce que ren ji rek def nañu lu toll ci 800 000 tonnes loolu kon day wane réew mi réewu liggéeykat la réew la moo xam ne aussi jar naa àndal moom nag mu ñëw indi ngan gi pour ñu wecceeku wante ay xalaat liggéey ensemble pour yokk itam commerce bi yokk échange yi ndax am nañu ay doomu Sénégal yu toog Burkina Faso am doomu Burkina Faso yu nekk Sénégal ñu ne nañu dooleel ñaari doxalin yooyu ci wàllu aussi njàng mi université yi ak surtout ci wàllu maanaam justice loolu yëpp tey signé nañ ko waaye am nañu yeneen ñaar fukki accords yoo xam ne ñu ngi ci dox fii ak ki weer dinañ ko mën a signé looloo waraloon ñu dalal ko fii ci Ndakaaru sant ko nag gërëm ko bu ëllëgee daañu ànd ak moom ci Diamniadio ànd ak moom aéroport bu bees bi wane rek lenn ci liggéey yi nga xam ne tàmbali nañ ko bu ko defee ñu ne dinañ dem Burkina taataan ñoom la nga xam moom lañ fa am kon ci gàttal loolu laa mënoon wax jamono ji jërëjëf. alors waaw jërëjëf laaj ngeen ma wax ji nga xam ne moo nekk ci xibaar yi fan yi yëpp dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ni lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dakk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey waaye li ma xaw a jaaxal nag ci réew mi mooy foo nekk ci liggéey rek dinañ la indil wax joo xam ne boo moytuwul boo leen ci toppee dina la tardeel te jaru ko
kon fi ma toll li ma bëgg a def daal mooy continuer liggéey bi nga xam ne yéen a ma ko dënk su paree ñu seet boo leen ñu wóoluwaatee am ngeen possibilité renouveler mandat président de la république su boobaa wax ji jeex na xanaa keneen la ñu wax ndax mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle waaye nag intellectuels yi dañu bëgg loolu jàpp fii interpréter fële ku nekk wane xam-xam ku nekk wane ne yow yaa mën a indi lii ak laa loolu yëpp lu baax la mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engager réew mi ci loo xam ne énergie bu ñuy perte la amul ñu njëriñ en tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu de donc loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu yem fi donc maa ngi sant ñëpp ginnaaw bu ma santé sama naataango président Kabore jërëjëf. Voilà, Monsieur le Président Roch Marc Christian Kabore, na boss ni liban wane amba sonwa Sénégal kawane more. Voilà. Nettement Sankara. Ben, nandi kakwera bilif bala. On voulait que ton on va Rundawa. Il y a le président Macky Sall, président de la République du Sénégal invite Tondo. C'est de quoi? C'est de pas manger sur Nigar Nandike. Et na yélin, c'est de pas m'en pas ton zoda netaba. Il y a sida, il s'y doit mais, au voir de la main, au voir à Burkina Faso Nimbouy de fin, en décoration. Donc, là, ton gamin, tu ton na chelen bedaka wala leben puso barka. Ya sida, ton waka na sonsa, et de gonsa, sonsa netaba, un nangi, to zini nga fwa ton nanto ngese. Ti ton zoda, la ton la kamtaba pa passe. Ya meng mimi, ti rundawa, sécurité wa yele, ya pipi. Ton si a seben netaba. Na yelenti sécurité wa wenge. Nen ninga wantara information bout fa a twento la to tit pa mantel taba. Sa ya école namba wenge me it si a seben be. Na yelen ti a Sénégal ne ban na wa wodo ti a ton me karam bison to wa karam ka. Ti a ton me ancienne am to wa kan karam bibe ne watkan waton nenge. Be toron tumne taba ta yisoma rinda fois ratu wuli gameti justice a wenga me irmana sebne taba na yele ti jikong me be toron tumne taba ya na wuli ti ton wakano ye tumda wo me la diela meti commission mixte ton ta tensa yiba pour moi kala pam zin tumne taba ton gi hameti ta Burkina Faso la Sénégal ton nimbui dan vikane ba mende ba mbe ton nengoa o vi ne taba ne puperum la sunoro inda kitame te aya moton de tondo ti ton me ya to damba wir kiti ton me tum da ceng tore dinawa ya na yi kwera on wuli ton wa ko bum ninga to yingla ton wa kanwa da ton wuli gambala ti Burkina Faso yen wore ton nimbui da yen wore la lebu wuli yasa ti atantara ma fa man wogodaga su sam ninga fa man wogodago la Burkina Faso Sénégal to na neba to nawa pour tondo ne toro donc dina fa la to wuli game ti a nongolma la malada ni kiti ya woto bi baraka merci.